Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Forza Horizon 5 et de sa deuxième extension qui a donc été annoncée hier dans un live officiel des développeurs du jeu. Déjà pour fêter l'annonce de cette extension et son arrivée, je lance deux concours sur la chaîne, le premier vous permettant de gagner un volant Thrustmaster TMX qui vous permettra du coup de profiter de Forza Horizon 5 et de vos autres jeux de course d'une nouvelle manière, d'une manière un peu plus fun et un peu plus réaliste grâce à ce volant. Et le deuxième concours vous permettant de gagner un pass de mise à niveau Ultimate ou Premium pour Forza Horizon 5, c'est la même chose, qui vous permettra de profiter de tous les DLC de Forza Horizon 5, y compris donc ce deuxième DLC dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Sachez que si vous voulez participer à ces deux concours, il suffit d'être abonné évidemment à ma chaîne principale, celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Il faut également être abonné à ma chaîne secondaire, à la chaîne Equinox Multigaming, et il faut ensuite me contacter sur l'un de mes réseaux, soit Twitter, soit Facebook, soit Twitch, pour me donner votre pseudo, votre plateforme évidemment, pour le volant c'est important, et me dire aussi dans ce message pour quel concours vous participez, si c'est celui pour le volant, si c'est celui pour le pass Ultimate, ou si c'est les deux. Donc n'hésitez pas à y participer, et puis n'hésitez pas pour ceux qui ont Twitch Prime à venir le claquer sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra d'avoir une deuxième chance à ce concours. Donc voilà, je pense qu'avec ce genre de concours, vous comprenez qu'il y avait quand même une certaine hype autour de cette annonce, et une certaine attente clairement de la part de la communauté sur ce Forza Horizon 5, puisque honnêtement depuis 3-4 mois, voire même peut-être plus que ça, les mises à jour gratuites de Forza Horizon 5 étaient vraiment en baisse de qualité. Donc on va parler de toutes les informations importantes sur cette extension. Sachez qu'elle s'appelle Rally Adventure, donc vous l'aurez deviné avec un nom comme ça, elle sera centrée sur le rallye. L'extension sortira le 29 mars 2023, donc pas en même temps que la saison 18, mais la veille de l'arrivée de la saison 19 de Forza Horizon 5, donc dans à peu près un mois. Que cette extension sera évidemment comprise dans l'édition Ultimate de Forza Horizon 5 et dans le Pass Extension, donc si vous avez déjà l'édition Ultimate ou le Pass Extension, vous n'avez pas besoin d'acheter cette extension. Sachez que le prix officiel de l'extension est de 20 €, mais vous pourrez la trouver moins chère via mon lien Instant Gaming quand elle sera disponible, probablement aux alentours des 16 ou 17 €. Et pareil pour le Pass Extension et le Pass Ultimate qui de base coûte 40 € et que sur Instant Gaming vous pouvez obtenir moins cher via mon lien par exemple. Donc pensez à utiliser mon lien, ça soutient la chaîne. Je vous le disais il y a quelques instants, cette extension sera centrée évidemment sur le rallye, sur une map qui au premier abord, il est vrai, ressemble quand même beaucoup à celle de base de Forza Horizon 5, puisque là on va retrouver des biomes similaires. Cette map s'appellera Sierra Nueva, et même si, comme je vous le disais au premier abord, elle peut ressembler à la map de base de Forza Horizon 5, si on fait un petit peu attention à sa conception, aux différents types de routes que l'on va pouvoir parcourir sur cette map, on se rend compte que c'est quand même bien différent. Il y a beaucoup plus de dénivelé, beaucoup plus de routes sinueuses, beaucoup plus de cratères, de dunes et de montagnes que sur la map de base. Donc il n'y a pas que du désert, on a pu voir aussi des petits bouts de forêt, de palmiers, on a pu voir aussi quelques petits villages disséminés un petit peu partout sur la map, qui font un petit peu village fantôme. Il est vrai qu'on n'est pas sur une grosse ville à la Surfer Paradise, ce qui est d'ailleurs un peu une déception pour certains, il est vrai. Donc évidemment voilà, une map pensée pour l'off-road, mais pas que, puisqu'il y aura aussi pas mal de bitume quand même. Alors on n'aura pas évidemment d'autoroute, pas de grosses pistes avec des routes à 4 voies par exemple, mais on va avoir pas mal de routes bitumées assez serrées, assez sinueuses, ce qui va permettre aussi aux fans de drift de s'amuser, tout simplement aux fans de maps un peu plus sinueuses, parce qu'il est vrai que sur Horizon 5, sur la map de base, à part au nord, la montagne où là vous avez vraiment quelques routes sinueuses, quelques zones de drift assez intéressantes, globalement c'est quand même toujours des routes qui vous permettent d'aller vite. Là, il faudra peut-être un peu plus freiner, faire un peu plus gaffe et tout simplement relever le défi proposé par ces tracés et ces routes qui ont l'air un peu plus exigeantes que celles de la map de base. Pour l'instant, on ne connaît pas la taille de la map, mais la map a l'air d'être quand même assez grande. Alors évidemment, ce sera pas aussi grand que la map de base de Forza Horizon 5, mais il est tout à fait possible que ce soit plus grand que la map Hot Wheels, qui était grande sur le papier, mais qui au final n'était pas si grande que ça, puisque toutes les routes n'étaient pas forcément facilement empruntables, et parce qu'il y avait des gros trous dans la map entre chaque biome, qui faisaient perdre un petit peu en surface roulable. Là, on aura probablement quelque chose d'un peu plus grand et de plein, et surtout contrairement à la map de base ou la map Hot Wheels, où on est tout le temps à des grosses vitesses, sur Hot Wheels particulièrement, avec tous les boosts d'accélération, on se retrouve facilement à plus de 400 km/h. Là, honnêtement, atteindre les 300, ça risque déjà d'être un challenge. Donc, probablement une assez grande map qui mettra de toute façon plus de temps à être découverte et à être parcourue à 100%. Le festival principal du jeu s'appellera le Horizon Badlands, et sachez, ça, ils en étaient assez fiers, ils ont passé un petit peu de temps à le montrer, qu'il y aura un drone show la nuit sur cette map-là, qui remplacera, on va dire, les feux d'artifice qu'on avait sur Forza Horizon 3 ou sur Horizon 4 dans le désert. Donc là, vous verrez des drones de loin qui, tout simplement, sont illuminés et dans la nuit reprendront des formes comme par exemple le H du Festival Horizon. Certes, c'est un détail, mais c'est un détail en plus qui vient crédibiliser ce jeu, cet environnement, et développer évidemment son ambiance. Ah, j'ai zappé de vous le dire en début de vidéo, mais en fin de vidéo, je vous donnerai aussi mon avis personnel sur cette extension. Là, pour le début, pour les informations, je vais essayer de m'en tenir aux faits, mais en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis perso, et d'ailleurs, pensez à me mettre le vôtre
vôtre en commentaire. Maintenant que la nuit voilà, est passée entre le reveal et cette vidéo, peut-être que votre avis aura changé aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis comme d'hab d'ailleurs, pensez à laisser le petit like et à vous abonner pour les prochains contenus. Puisqu'évidemment, quand l'extension va sortir, je vais streamer dessus et je vais faire beaucoup de vidéos dessus. Encore une fois, le thème de cette extension étant le rallye. La carrière de cette extension va être aussi centrée sur le rallye. Il y aura 3 arbres entre guillemets de progression à compléter sur cette extension qui correspond en fait à 3 teams, 3 équipes de rallye in-game. La première, ça va être les Horizon Raptors. Ça va être centré, si je dis pas de bêtises, sur le rallye sur Terre. Il va y avoir ensuite l'équipe Apex Predators qui elle sera centrée sur le rallye sur route et l'équipe Grit Reapers qui sera centrée sur le rallye de nuit. Dans chacune de ces 3 équipes, puisque vous pourrez tout simplement compléter les défis des 3 en même temps, il n'y a pas besoin de choisir une équipe au début, de se concentrer dessus avant de passer à une autre. Là, vous pourrez compléter les 3 en même temps. En fait, chaque équipe va vous proposer des défis qui sont liés à la catégorie type d'équipe et selon les défis que vous allez compléter dans chaque équipe, dans chaque écurie, vous aurez une récompense qui sera liée et qui sera débloquée. Donc ce sera autant de l'argent que des klaxons, que des customisations pour votre personnage, qui est évidemment des voitures. Sachez que le système de progression à la Hot Wheels ne sera pas repris sur ce DLC, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de commencer avec des petites catégories de voitures avant d'atteindre les plus grosses. Ça se passait comme ça sur Hot Wheels, on commençait en B, puis le chapitre d'après en A, puis après S1, puis après S2. Là, le jeu vous proposera évidemment et vous suggérera certaines voitures pour les différentes épreuves, mais vous serez libre, comme sur le jeu de base, si j'ai bien compris, de choisir le véhicule que vous souhaitez conduire. Une fois que vous aurez assez progressé au niveau des défis d'une des écuries, vous aurez la possibilité d'affronter le leader de l'écurie concernée dans un face-à-face, et une fois que vous aurez battu donc les 3 leaders des 3 écuries, vous aurez la possibilité de participer au Goliath de cette extension qui sera donc le gros circuit de fin qui probablement fera tout le tour de la map et sera donc potentiellement quand même assez long à terminer puisque cette map propose majoritairement des routes sinueuses. Cette extension ajoute également une nouvelle façon de jouer à Forza Horizon 5, une nouvelle manière de participer aux courses puisque bon, évidemment vous aurez la possibilité de jouer au jeu en mode normal avec l'ATH et la minimap, mais vous aurez aussi la possibilité de compléter les courses avec le mode Horizon Rally Race qui s'inspire on va dire de ce qui existe sur d'autres jeux ou qui s'inspire globalement tout court du rallye où là au lieu d'avoir une minimap avec un tracé vraiment dessiné à suivre, là vous aurez des instructions comme en rallye avec par exemple gauche 5 sur ciel puis droite 3, un peu en mode copilote, donc vous pourrez évidemment vous mettre en mode un peu immersif en rallye. Il y a aussi une petite différence par rapport au mode de jeu classique de Forza Horizon 5, c'est que là les checkpoints vont mesurer la différence entre votre temps et celle du leader de l'épreuve, ce qui veut dire que peut-être que l'important sur ce genre d'épreuve ce ne sera pas d'arriver premier mais tout simplement de faire le meilleur temps de l'épreuve. Également avec cette extension arrive le nouveau système d'anti-lag et de launch control. Alors launch control était déjà présent sur le jeu de manière on va dire non officielle puisqu'on pouvait déjà l'utiliser en switchant de rapport lorsqu'on était à l'arrêt et en accélérant à bloc, ça calait la voiture au régime optimal pour démarrer et faire la meilleure accélération possible. Maintenant je crois que ça fera partie des aides à la conduite et ce sera affiché sur le compteur et surtout l'ajout de l'anti-lag qui ne sera pas obligatoire évidemment, qui ne sera pas dans les options de conduite mais dans les options d'amélioration de votre voiture. Quand vous allez par exemple poser le turbo course, vous aurez un turbo additionnel qui s'affichera avec marqué turbo course plus anti-lag. Alors évidemment l'anti-lag modifiera les performances de la voiture, les stats vont légèrement changer, également l'indice performance mais aussi le son et les retours de flammes évidemment, et ça c'est quand même plutôt cool. C'est même d'ailleurs un peu abusé, on a eu une petite démo, l'anti-lag sur certaines voitures a l'air d'être vraiment ultra hardcore. Cette feature s'appliquera sur 620 voitures sur le jeu. Une question demeure, c'est est-ce que cette feature sera réservée aux gens qui ont l'extension et est-ce qu'elle arrivera en même temps que l'extension ou est-ce qu'elle arrivera plus tôt et qu'elle sera donc destinée à tous les joueurs, ce qui semblerait assez logique puisque par exemple lors de l'arrivée de l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5, les pneus Hot Wheels ont été disponibles sur toutes les voitures pour tous les joueurs, peu importe si vous avez le DLC ou pas. Évidemment, nouvelle extension veut aussi dire nouvelle voiture, il y en aura 10 sur ce DLC et évidemment, vous vous en doutiez, ça va être très centré sur le tout-terrain et sur le rallye. On a par exemple 2 véhicules de chez Alumicraft, un buggy et donc un camion de rallye raid, le Jeep modifié course par l'équipe de Kazekuri, le RJ Anderson de 2021 Polaris, la Volkswagen Barra Onigan, la Ford Focus RSWRC de 2001 qui est ma préférée de ce DLC, je l'avoue, le Ford F-150 Lightning Platinum qui est donc un pick-up électrique, également un nouveau pick-up de chez Jimco,
le Polaris RZR Pro de 2021, un autre Jimco que j'ai zappé, le Hammerhead Classe 1, là aussi un gros véhicule de rallye raid. Donc vous l'aurez compris, c'est que des buggy, que des véhicules tout-terrain qui arrivent avec cette mise à jour, pas de hypercar, pas de supercar, pas de sportif traditionnel, pas de GT. Évidemment pour l'instant on ne connaît pas toutes les informations à propos de cette extension, probablement que des petites choses seront révélées petit à petit jusqu'à la sortie de l'extension. Il y aura probablement quelques features, quelques détails cachés qu'on apprendra vraiment qu'au dernier moment. Pour l'instant je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations officiellement révélées, en tout cas les informations intéressantes. Bon, il y a eu plein de petites choses, on va dire un peu useless, qui ont été détaillées dans ce live et je vais pas en reparler dans cette vidéo parce que ça ne sert à rien. Mais personnellement, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant de cette extension. Je pense que ça va être cool, je pense que la map va être très très sympa. Je pense qu'effectivement pour une partie des joueurs et une partie de la communauté, le choix est un peu difficile à comprendre parce qu'effectivement sur la map de base, on peut déjà faire du rallye. Il y a déjà du désert, il y a beaucoup de off-road. Et il faut savoir qu'aux États-Unis en particulier, ils sont vraiment fans de ce genre de discipline, peut-être beaucoup plus qu'en France et beaucoup plus qu'en Europe, et que vu qu'Horizon 5 et Forza tout court et que les jeux en général sont plutôt pensés pour la communauté nord-américaine parce que c'est eux les plus nombreux sur les jeux tout simplement, surtout sur un jeu comme Forza Horizon, je pense qu'ils ont simplement fait un DLC qui était taillé pour les États-Unis comme pour la marque Hot Wheels au final. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu populaire en Europe, qui est un petit peu en train de monter ces dernières années, mais aux États-Unis la marque Hot Wheels c'est vraiment un truc énorme et je pense que comme pour le premier DLC, ils n'ont pas forcément cherché à faire quelque chose d'hyper consensuel qui allait plaire à toutes les communautés de tous les pays, mais ils ont cherché à faire quelque chose qui allait faire kiffer les ricains. Donc personnellement j'attends de voir, j'attends de tester, la map a l'air d'être vraiment cool. On va dire que pour moi le premier gros point négatif qui a été annoncé c'est la car list parce que globalement je suis pas ultra fan de buggy. Alors après évidemment c'est ultra logique ce choix de véhicule, c'est simplement que sur 10 véhicules ils auraient peut-être pu en mettre 2 quand même, un peu moins typé off-road et un peu plus grand public, voilà, pour faire plaisir un peu à tout le monde. Parce que là c'est vrai que si globalement vous ne mettez pas le rallye, l'extension n'est clairement pas faite pour vous et je pense qu'ils auraient pu peut-être séduire justement plus de gens qui de base sont pas forcément intéressés par le rallye en mettant peut-être une ou deux voitures dans ce DLC qui étaient vraiment attendus, que ce soit des anciens classiques ou des voitures on va dire un peu plus modernes, peu importe. Donc vraiment pour moi là le gros point négatif c'est cette car list. Il y a évidemment des voitures qui me plaisent comme la Focus, mais le reste je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre les différences par rapport au modèle déjà présent sur le jeu. Donc voilà, hâte de parcourir la map, hâte de voir un petit peu le nouveau système de progression, hâte d'avoir globalement ces nouvelles choses à faire sur Forza Horizon 5, une nouvelle carrière à compléter, relancer un petit peu la hype, et peut-être que ça fera revenir aussi sur le jeu de base pas mal de joueurs. Au niveau de la communauté, au niveau de ce que j'ai pu voir de mon côté, vraiment dans la partie francophone, j'ai l'impression que c'est au final un peu comme l'extension Lego au niveau des réactions, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont ultra contents de retrouver du off-road et des routes on va dire sinueuses et tout le délire rallye, et j'ai l'impression que au contraire il y a des gens qui vraiment sont ultra dégoûtés d'avoir mis 100 balles dans le jeu et comprennent vraiment pas le délire du DLC. J'ai l'impression qu'il y a assez peu de gens qui sont comme moi entre guillemets à être moyennement satisfaits et à être un peu dans l'attente, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc évidemment on verra ensemble le 29 mars ce que ça donne, peut-être qu'avec un petit peu de chance j'aurai une preview, il est possible que je puisse déjà jouer au jeu la veille ou l'avant-veille avec cette extension je veux dire. En tout cas c'est bel et bien ça la deuxième et dernière grosse extension de Forza Horizon 5, ce qui ne veut pas dire que c'est la fin de Forza Horizon 5 pour autant, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais évidemment ils vont continuer à faire des mises à jour gratuites et peut-être à côté des packs de voitures payants, c'est possible aussi. En tout cas soulagé de voir que ce n'est pas un partenariat avec Lego, que ce n'est pas un partenariat avec je ne sais pas quelle marque inadaptée, et puis hâte de voir ce que ça donnera une game. Ah oui, j'ai oublié de parler aussi effectivement de la playlist, si ça peut intéresser Salentin, bon je vous mettrai une photo de la playlist parce qu'il y aura une nouvelle radio sur cette extension avec quelques nouvelles musiques et globalement ça c'est quand même assez cool, c'est que toutes ces musiques là qui vont être ajoutées sont quand même dans le délire un peu rock post-rock, voire même un peu métal entre guillemets, ce qui est quand même plutôt cool pour l'ambiance du jeu, puisque clairement il me semble qu'avant ça sur le jeu de base il y avait un peu de rock vite fait, mais il n'y avait pas vraiment de radio proposant ce style de musique. Donc là ce sera probablement aussi un point positif pour certains, un point négatif pour d'autres, de toute façon comme le reste. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez évidemment en commentaire, pensez à participer au concours, pensez évidemment à venir follow la chaîne sur Twitch, puisque quand l'extension va sortir je vais streamer évidemment l'extension, ce qui vous permettra de venir poser vos questions, de voir un petit peu plus en détail ce que vous pourriez trouver. Donc pensez à venir follow, pensez à claquer votre prime, pensez à utiliser les liens de soutien de la chaîne pour faire vos achats à prix réduit en soutenant ma chaîne gratos par la même occasion. Et puis n'hésitez pas, pour ceux qui apprécient le contenu de la chaîne et qui veulent continuer tout simplement profiter de ce contenu et l'assurer sur les prochains mois et les prochaines années, pensez que vous pouvez devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre, et que là aussi ça vous fait profiter de plein de petits bonus
bonus, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est ultra important sur le long terme pour la chaîne, donc n'hésitez pas. Je coupe cette vidéo ici, on se retrouvera demain pour un débrief de la mise à jour 18 de Forza Horizon 5, qui était au final peut-être la vraie déception de cette après-midi de conférence sur la Forza Horizon 5, et puis pour ce qui est du contenu, on va dire plus centré sur les nouvelles voitures, je testerai évidemment ce week-end aussi la voiture qui était débloquée cette semaine sur Forza Horizon 5, qui était la Sport 800. Donc je coupe ici, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bon jeu à tous, ciao.